Bonsoir, merci de nous rejoindre, c'est le 19-20. Voici tout d'abord les titres de votre édition nationale. Les policiers dans les rues de Paris, aujourd'hui, image rare, ils réclament une meilleure reconnaissance de leur métier. Noël 2014 en mode économie, le budget est à la baisse. Chaque famille va dépenser en moyenne 518 € pour les cadeaux, les repas, les sorties. C'est 30 € de moins que l'an passé. Mais d'abord, l'actualité en Lorraine avec l'affaire des surirradiés d'Épinal. Pour ce premier jour de débat en appel, l'inspectrice qui a mené l'enquête a été entendue. Ses conclusions sont accablantes pour les médecins. Compte rendu d'audience à suivre dans un instant. Les transports en bus de nos enfants, cela concerne en Lorraine 115 000 élèves. Et pour garantir leur sécurité, les contrôles et la prévention se multiplient. Nous le verrons à Boulay où ce matin une opération spéciale était organisée. Enfin, comme chaque soir de cette semaine, nous vous proposons un autre regard sur la guerre de 14-18. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de membres d'un groupe de reconstitution. Des passionnés qui, pour comprendre et expliquer cet épisode tragique de l'histoire, endossent le costume. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés en cette semaine du 11 novembre aux passeurs de mémoire de la Grande Guerre. Pour ce 4e volet, nous vous proposons aujourd'hui de partir à la rencontre de membres d'un groupe de reconstitution. Laurent Parisot et Éric Molotov. Séance photo souvenir pour les membres de l'association des francs-tireurs lorrains. Ces passionnés d'histoire et tout particulièrement de la période de la Grande Guerre ont revêtu des équipements d'époque, casque à pointe ou à boulon pour le côté allemand, uniforme bleu horizon chez les Français avec l'incontournable tenue du début de guerre. On a l'impression qu'on est transporté vraiment justement à cette époque-là. On est presque dans la peau du gars de l'époque. J'ai bien le pantalon rouge parce que les gens ne se rendent pas compte de la couleur du pantalon, parce que ça pouvait flasher de loin. On voit beaucoup de photos d'époque en noir et blanc, on n'arrive pas à se rendre compte de la couleur de l'uniforme. Les membres de l'association participent régulièrement et plus particulièrement cette année aux cérémonies commémoratives. Pourtant les uniformes de l'époque, évidemment, ce ne sont pas des poilus. Mais n'allez surtout pas leur dire qu'ils se déguisent. La démarche se veut pédagogique. Régulièrement, ils vont à la rencontre du public pour expliquer la Grande Guerre. Donc là, vous êtes au milieu d'une cuisine moderne pour l'époque, avec des autoclaves pour nourrir 400 soldats, des hautes aspirantes, du carrelage. Ça, c'était pour mettre le soldat en confiance, pour lui montrer qu'à l'arrière, il pouvait se dédouaner de ses soucis des premières lignes. On essaye de se documenter par rapport à la carte postale, de la photo, du témoignage. Ils ont notamment pu rencontrer en 2006 le dernier poilu français, Lazare Ponticelli. Et plus récemment, ils ont fait la connaissance de Renée Rousselot, la doyenne des Lorrains. Elle était adolescente pendant la Grande Guerre. Nous, on n'a pas vécu ça. Je veux dire, les bouquins, c'est que de l'écriture, ça ne transmet pas. Mais le physique, comme de rencontrer des vétérans, des poilus comme Ponticelli, ou des personnes âgées qui ont vécu cette guerre, ça, c'est les meilleurs témoignages. Des recherches historiques sont également menées sur le terrain, des travaux qui permettent à l'association d'aider des familles en quête d'informations sur leurs ancêtres disparus. Toute la famille avait des croyances sur la disparition de ce membre de la famille. Et ma grand-mère est décédée sans savoir que son père, finalement, n'était pas tombé au combat là où elle pensait, qu'il n'avait pas été enterré là où elle pensait avant d'être rapatrié à la famille. Donc c'était quelque chose de très important, puisque sans l'association, je n'aurais pas pu avoir ces éléments-là. Une démarche guidée par l'envie de transmettre la mémoire de la Grande Guerre, pour ne pas oublier. Restez avec nous à suivre pour les Mosellans votre édition locale. Pour les autres, je vous retrouve pour 7 en Lorraine. Excellente soirée. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.